Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment renommer une colonne. Dans notre exemple, on a middle name, on va rajouter un underscore. Ça va ressembler à ça. Donc pour ça, on a une procédure stockée qui est propre à SQL Server. Donc on exécute juste ça et on refait notre select et on voit que la colonne elle a changé de nom. Donc si on n'a pas cette procédure stockée, donc on est obligé de passer par créer une table sauvegarde qui est identique à celle-là. Donc pour ça, vous avez une vidéo qui nous permet de créer une table à partir d'un select. Donc elle est sur la chaîne. Ensuite, donc on crée la table sauvegarde, on supprime la table qui porte le mauvais nom. On va la recréer avec le bon nom qui nous correspond, qui nous convient. Et ensuite, on fait un transfert de la sauvegarde vers la table finale qui porte le bon nom. Donc ça, c'était une première solution. Enfin, c'était une solution que j'utilisais avant de découvrir SPRNA. Autrement, la troisième solution, c'est de passer par des alters. Donc, ajouter une colonne qui s'appelle SAV, qui porte le même nom avec SAV. Ensuite, on met à jour SAV, donc on transfère les données de notre champ qu'on veut supprimer, qui ne correspond pas à la sauvegarde. Ensuite, on altère la table pour supprimer la colonne qui ne nous convient pas. Ensuite, on ajoute la colonne qui nous convient avec le bon nom. Et à la fin, on transfère de la sauvegarde à la colonne qui porte le bon nom. Voilà, toutes ces étapes-là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est réduit en ça. Donc ça, ou passer par la création d'une table et avoir plus de risques d'erreur. Sinon, pour cette procédure stockée, elle s'occupe pas juste des colonnes, elle renomme pas juste les colonnes, elle peut renommer une table, un index, une contrainte, une base de données, un schéma, donc type de données j'ai jamais utilisé, et statistique. Donc ça dépend de l'objet que vous souhaitez renommer. Voilà, vous avez la possibilité avec cette colonne, donc toujours donc la table, l'ancienne colonne et le nouveau nom de la colonne, et vous précisez le type d'objet que vous voulez modifier. Dans certains cas, il n'y a pas besoin, et pour la plupart, il faut indiquer que c'est un index. Nouvelle contrainte, je ne sais pas exactement, peut-être c'est pour dire que c'est une contrainte, en tout cas. Voilà, donc l'idée c'est juste de vous faire découvrir cette procédure qui permet de gagner énormément de temps et réduire les erreurs. Si vous avez d'autres informations ou d'autres façons de faire, n'hésitez pas à partager. En tout cas, on apprend tous les jours. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.